Bienvenue sur Yvonnette, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très bien. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Christian. Aujourd'hui, Christian est notre invité et Christian va nous parler de la procédure d'immigration en tant qu'étudiant. Parce que Christian est étudiant actuellement ici au Canada. Donc, on va lui demander comment est-ce qu'il a fait pour arriver au Canada. Donc, sans plus tarder, Christian, bonsoir, bonjour. 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 Christian, bienvenue sur notre chaîne. Est-ce que tu peux saluer, tu peux dire bonjour aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent? D'accord, donc tout d'abord, merci de m'avoir invité sur ta chaîne et j'invite tout le monde à souscrire aussi, à vous abonner pour avoir les nouvelles actualités. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler un peu de comment venir au Canada en tant qu'étudiant international ou étudiant étranger tout simplement. Donc, voilà. Christian, est-ce que tu peux nous dire la raison, la motivation qui t'a poussé à venir au Canada étudier? Alors, personnellement, j'ai entrepris de venir au Canada en tant qu'étudiant international parce que je pense que le système éducatif au Canada, comparé à celui qui est offert dans mon pays, le Cameroun, je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup de pays en Afrique. Je pense que le système éducatif est un peu plus évolué dans le sens que ça te permet de jumeler ton apprentissage théorique à un apprentissage plus professionnel, plus pratique. Donc, tu as la possibilité en temps réel d'appliquer des concepts que tu apprends à l'école ou en cours simplement et de le voir sur le terrain, de vraiment gagner en expérience, en maturité. Donc, c'est des choses comme ça qui m'ont un peu motivé à choisir le Canada pour mes études, simplement. Merci. Ok, donc la prochaine question, Christian, c'est comment est-ce que tu as choisi la province dans laquelle tu voulais immigrer et comment est-ce que tu as choisi l'école, considérant ton parcours scolaire et ce que tu voulais faire. Explique-nous un peu. Donc, d'abord, il faut comprendre que le choix, dans mon cas, mon choix s'est fait principalement par rapport au fait que j'ai fait des études en anglais, donc je me sentais plus à l'aise de continuer dans ce sens-là. Et donc, pour toute personne désirante de venir au Canada pour des études, je pense que la première chose à faire, c'est déjà de connaître les écoles qui sont susceptibles ou plutôt autorisées par le gouvernement canadien à les accepter. Donc pour ça, il y a une liste d'établissements désignés par le gouvernement canadien pour accepter les étudiants internationaux. Maintenant, le choix de l'école dépend de la province de préférence. Dans mon cas, c'était l'Ontario. Donc, je suis allé consulter la liste des établissements désignés dans l'Ontario et j'ai choisi une école particulièrement parce que cette école-là était, à mon avis, la meilleure parce qu'en termes de rapport qualité-prix et par rapport à mon choix d'études que j'ai décidé de faire, j'ai choisi cette école-là. Donc, je pense que, en résumé, la première étape, ce serait déjà de consulter la liste des établissements désignés pour étudier au Canada. Donc, à travers cette liste-là, il y a des établissements universitaires et des collèges. Donc, des collèges, simplement, bref. En gros, la première étape, c'est ça. Il faut consulter cette liste-là et faire son choix en fonction des établissements sur cette liste-là, parce que c'est des écoles qui sont désignées pour accueillir des étudiants internationaux. Et choisir la province en fonction de sa langue. Oui, Ok. par rapport à sa langue. Ok, la prochaine question sera quelle procédure est-ce que tu as suivie pour pouvoir obtenir ton permis d'études? D'accord. Donc, comme tu l'as mentionné, c'est la chose à faire quand tu veux venir au Canada, après avoir obtenu une admission d'une école ou d'un collège. Il faut
demander un permis d'études au gouvernement canadien pour venir étudier au Canada. Oui. Donc, en d'autres termes, certaines personnes font un peu l'amalgame du permis d'études avec le visa pour le Canada pour étudiants. C'est pas la même chose parce que tu peux pas avoir un visa étudiant pour le Canada, mais tu peux avoir un permis d'études et un visa pour venir étudier au Canada. Ok. Donc il n'y a pas de visa études sans permis d'études. Donc ça n'existe pas. Non. Donc une fois que... donc comment faire pour obtenir un permis d'études? Déjà, il faut avoir une lettre d'admission dans un collège, une institution désignée par le gouvernement canadien à accueillir les étudiants internationaux. Dans mon cas, c'était l'université dans laquelle j'ai été. Donc, une fois que tu as ton admission, c'est l'élément déclencheur en fait. Donc, à partir de ton admission, tu peux commencer à remplir les différentes conditions qui entourent ton admission, qui t'autorisent, en fait, te rendre éligible pour étudier au Canada. Maintenant, les éléments qui figurent dans ces conditions-là, pour la plupart, vous pouvez les retrouver sur le site du gouvernement canadien. C'est une liste d'éléments à fournir. Donc, en gros, si je dois résumer, ces éléments-là, ça tourne autour de la finance, du garant ou des garants. Ça tourne autour de l'admissibilité même à ce programme-là, parce que c'est des éléments qu'ils évaluent. Et je dirais qu'en gros, de façon sommaire, c'est un peu ça. Donc, mais après, pour plus de détails, il faut consulter la liste sur le site du gouvernement canadien qui sera probablement dans la description dans la vidéo. Ok, donc si on veut parler de la procédure, vous avez dit, tu as dit Christian que c'était sur le site du gouvernement du Canada et je pense que la procédure la procédure d'immigration en tant qu'étudiant sur le site du gouvernement du Canada. On mettra le lien dans la description de la vidéo. Si on veut évaluer à combien se lèvent les frais partant du Cameroun et quels peuvent être comme ça les critères sur lesquels le gouvernement se base pour accepter pour donner le permis de conduire ou le refuser. Donc ça le peut permis d'études, ok. Le permis le permis d'études ou le refuser. Donc déjà, financièrement, donc je vais le prendre volet par volet. Donc je dirais d'abord, au niveau de l'admissibilité dans les collèges ou l'université, tout d'abord, il faut obtenir une lettre d'admission dans une université. Ça, c'est la première des choses. Et les critères varient en fonction Les critères d'admissibilité varient selon les écoles et leurs prérequis en fonction du programme aussi que l'étudiant potentiel est désireux de faire ou désirant de faire. Donc, une fois que l'admission est acquise, maintenant, tu peux commencer à remplir les autres conditions. Dans les autres conditions, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a le volet finance. Donc, financièrement, il faut pouvoir prouver que tu es capable de payer ta scolarité au Canada, de pouvoir subvenir à tes besoins pendant la durée de ton programme au Canada et de pouvoir éventuellement subvenir à tout autre besoin qui entoure ton séjour au Canada. Donc maintenant, cette dépense a été estimée par le gouvernement canadien et ils l'ont évalué annuellement à peu près 22 000 à 25 000 dollars. Donc ça, c'est une information qui est aussi sur le site du gouvernement du Canada, donc on peut retrouver aussi dans la description. Et 22 000, on va préciser que 22 000 dollars, ça c'est le frais annuel. Oui, tout à fait. Donc en fonction de la durée du programme, si le programme est dure 3 ans, il faudra se rassurer d'avoir les 22 000 dollars pour les 3 ans. Chacune des années. Pour chacune des années. Oui, essentiellement, on est censé avoir les 22 000 dollars pour chacune des années. Mais au moment de l'application, on doit avoir les 22 000 dollars pour l'année en cours. Donc pour l'année pour laquelle on veut intégrer ou commencer les études au Canada. Donc il faut comprendre que c'est un montant c'est un montant, en fait, il faut prouver que tu peux que tu peux générer ce montant-là. Tu peux avoir comme la scolarité. Ça, c'est un montant qui, à mon avis, n'est pas négociable. Il faut l'avoir au moment de venir au Canada. Mais tous les autres éléments qui entourent
Donc la somme en fait des autres éléments qui entourent ton passage au Canada, ce sont des éléments en fait pour pouvoir prouver que on est susceptible de générer cet argent-là pour l'année en cours. Okay. Mais si toute personne a déjà cet argent, pour commencer les études au Canada, pour la première année d'études, c'est juste un plus, ça te donne plus de chances pour obtenir ton permis d'études, simplement. Ok, merci. On va passer à... on s'est dit par rapport aux critères, sur le site du Canada, quels sont les critères en dehors du financement? Est-ce qu'il s'agit, partant du Cameroun, est-ce qu'il s'agit du test de langue? Est-ce qu'il s'agit de... est-ce qu'il regarde le parcours scolaire? Sur quels critères est-ce qu'il se base? D'accord. Donc, généralement, la plupart des établissements remplissent en fait le rôle de scrutage, si je peux dire ça comme ça. Mmh. Donc, ce sont eux en fait qui déterminent un peu la capacité à l'étudiant de tenir ce programme-là, s'il va pouvoir véritablement étudier au Canada avec tout ce que ça comporte comme barrières culturelles, linguistiques, etc. Oui. Donc, je crois que ce sont eux qui font ce travail-là en amont, bien que ce soit revérifié au niveau des ambassades, mais à mon avis, une fois que l'admission est acquise, cet aspect n'est pas trop regardé. Oui. Maintenant, les autres éléments, surtout au niveau de la finance, c'est des éléments qui sont, je pense en fait que c'est très important. Et les personnes qui jouent des rôles clés, c'est pas véritablement la personne qui veut aller étudier, mais plus les personnes qui sponsorisent cette personne-là. Parce que ça dépend de la crédibilité de ces personnes-là, des sponsors en fait. Parce que si ces personnes sont véritablement crédibles dans le sens qu'elles ont un emploi fixe dans leur pays d'origine, elles ont des biens qui attestent quand même d'une capacité réelle à générer un revenu pour financer ce projet d'études-là. Si elles ont la possibilité, en cas d'urgence, de générer rapidement de l'argent pour pouvoir, pour pouvoir répondre présent à un besoin ponctuel par rapport par rapport à la finance. À toute éventualité qui pourra... si vous avez un problème, une fois que vous êtes aussi au Canada, ils pourront faire face financièrement. Tout à fait. Donc, comme j'ai dit tantôt, le montant a été évalué à peu près de 22 à 25 000 $ par année. Oui. Et en plus de ce montant, il faudrait pouvoir prouver, justement, comme j'ai mentionné, une capacité à générer ce même montant pour l'année à venir. C'est dans le cas des personnes qui ont des programmes de plus de 2 ans. Ou de 2 ans minimum. Donc, il faut avoir cet argent ou prouver cette capacité pour la première année et ensuite pouvoir générer cet argent pour la deuxième année. Donc, ça, il y a un certain nombre d'éléments dans ta documentation financière surtout qu'il faut pouvoir apporter. Donc, ça varie selon les personnes et selon les différents cas, je dirais ça comme ça. Ok, donc on va passer à au point suivant, qui est libellé chez moi le procédé. Donc, si on veut bien comprendre, si on va résumer le procédé, le procédé, d'après ce que tu as dit tout à l'heure, c'est déjà de choisir la province dans laquelle on veut immigrer en fonction de sa langue. Dans la langue dans laquelle on se sent le plus à l'aise et se rassurer que la province offre les cours en autre langue. Et ensuite, choisir son établissement dans cette province-là et se rassurer que l'établissement est autorisé à donner des cours aux étudiants internationaux. Et ensuite, appliquer pour la lettre d'admission. En suivant les critères de l'école, parce que ces critères varient d'une école à une autre. Oui. Et après avoir obtenu la lettre d'admission, aller sur le site du gouvernement du Canada et appliquer pour la demande de permis d'études. Donc, je voulais juste ajouter un point, c'est que
l'application pour un permis d'études elle peut se faire en ligne comme elle peut se faire sur papier. Oui. C'est important de préciser et moi je recommande particulièrement à des personnes venant du Cameroun d'appliquer sur papier. Oui. Pourquoi? C'est parce que l'application sur papier à mon avis et selon l'expérience d'un certain nombre de personnes dans mon entourage, a plus de crédit que une application en ligne. Donc, je pense que c'est pour des raisons que j'estime. Je pense que les applications papier ont plus de valeur dans le sens que l'authenticité des documents fournis, à ce niveau-là, c'est plus crédible. Okay. Donc, c'est plus susceptible d'être accepté, à mon avis, parce que, donc, comme j'ai dit tantôt, selon l'expérience de personnes qui m'entourent, il y a plus de personnes dans mon entourage qui ont reçu de réponses positives à travers des applications sur papier que des applications en ligne. Donc, c'est la raison pour laquelle je la recommande simplement. Ok, donc on va passer au point suivant. On a le coût, on ne va pas revenir dessus parce que, Christian, tu as dit sur le site, le gouvernement a estimé le coût annuel pour de scolarité et tout ce qui peut entourer, les dépenses qui peuvent entourer l'année scolaire, en fait, les autres dépenses à 2500 $, à 22 000 $. Oui, donc toujours sur ce point-là, je voudrais juste ajouter quelque chose d'assez important, c'est que ce prix est en moyenne estimé à 22 000 $, mais il peut varier maintenant selon le choix de l'école à une autre. Donc il peut être plus comme il peut être moins en fonction du prix, par exemple, de la scolarité pour cette école-là, pour le programme que l'étudiant souhaite faire simplement. D'accord. Et on va préciser encore qu'il s'agit des frais de scolarité et des procédures pour les étudiants internationaux. Donc, les étudiants internationaux, ce sont des personnes qui ne vivent pas au Canada et qui voudraient venir étudier au Canada. Donc, ces frais ne s'appliquent pas à ceux ou cette procédure ne s'applique pas à ceux qui sont déjà sur le territoire canadien et qui ont des statuts particuliers. Donc, on va passer au point suivant. Tu as quelque chose à ajouter? Donc toujours en ligne avec ce que tu disais, c'est le fait que donc c'est pas la même chose parce que une fois que vous êtes sur le territoire canadien, si vous souhaitez poursuivre les études après l'obtention de votre permis d'études, donc là à ce moment vous allez demander une extinction d'un permis d'études. Donc c'est pas la même procédure, c'est juste pour la précision à ce niveau-là pour toute personne qui avait des questions par rapport à ça. D'accord, merci. La question suivante sur notre liste, c'est peut-on payer soi-même ses frais de scolarité pendant qu'on fréquente? Nous posons cette question aujourd'hui à Christian parce que plusieurs spectateurs ont tenu ils ont posé des questions à savoir est-ce que je vois sur le site on demande d'avoir un garant pour se rassurer de payer les frais de scolarité, surtout pour les personnes qui veulent suivre un programme de plus d'1 an. Il faut quelqu'un qui a la capacité financière à payer continuellement la scolarité de l'étudiant international parce que parce que le gouvernement sous-entend que l'étudiant ne pourra pas payer soi-même sa scolarité. C'est pour ça qu'il faut un garant. Mais les internautes, eux, ils pensent qu'ils pourraient travailler assez pour pouvoir payer leur scolarité une fois au Canada. Et c'est pour ça que moi, je n'étais pas à même de répondre à cette question parce que je ne suis pas étudiante. Christian est mieux placé aujourd'hui pour répondre à cette question. Christian, est-ce que c'est possible? Donc, à mon avis, je pense que ce n'est pas possible de financer ses études en travaillant au Canada et tout en suivant des cours. Pourquoi? Parce que déjà, légalement, on est contraint à 20 heures de travail par semaine au Canada. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'étudiant international, on a le droit à travailler chaque semaine un maximum de 20 heures.
Donc, seulement par rapport à ça, c'est une réelle contrainte. Donc, c'est difficile de faire de l'argent au-delà de ça. Puis, il faut savoir que aussi les rémunérations ne sont pas forcément garanties dans le sens que quelqu'un venant du Cameroun ou d'un autre pays peut avoir, comme peut se dire en fait que en venant au Canada, il va toucher peut-être 3 à 4 000 dollars par mois qui va pouvoir l'aider à financer ses études. Ça, ce n'est juste pas possible en tant qu'étudiant international parce qu'on a des contraintes légales qui nous empêchent de faire plus que ça. Mais pendant les périodes hors académiques, donc pendant les breaks, on dirait ça comme ça, comme les congés ou les vacances, on a la possibilité de travailler à temps plein. Donc, ça peut nous donner une marge pour faire un peu plus d'argent. Mais toujours pour répondre à la question, je dirais, on ne peut pas financer les études en fréquentant au Canada soi-même. Mais cette marge-là peut nous aider quand même à amortir un peu nos coûts des études. Donc, pour le sponsor, ça c'est possible. Mais de financer ses études soi-même au Canada à 100%, non, c'est pas possible. Donc, c'est juste pour répondre à la question. Donc, bon, et de ma petite expérience, je vais rajouter que la plupart des étudiants internationaux sont payés au salaire minimum, puisqu'ils ne sont pas encore assez diplômés et ils n'ont pas assez d'expérience pour travailler à des postes mieux rémunérés. Et de plus, les postes qui offrent plus de salaire sont des postes en général permanents, ce qu'ils ne peuvent pas faire puisqu'ils sont étudiants. Donc, voilà autant de limitations qu'ils ont et ils ne peuvent pas aller au-delà de 20 heures comme Christian l'a dit. Et s'ils veulent le faire, ils devront faire des travaux comment je veux dire, des travaux pas reconnus, des travaux dans le noir, comme on le dit souvent. Et en général, ces travaux également sont payés au salaire minimum. Donc, de l'une ou de l'autre manière, vous n'allez pas gagner assez d'argent parce que si on parle d'une scolarité qui coûte en moyenne, soyons généreux, 15 000 dollars l'année, même les travailleurs en temps plein, la plupart n'épargnent pas 15 000 dollars l'année. Donc, il faut, à mon avis, faire attention si vous voulez immigrer au Canada. Donc, il faut vous rassurer que vous avez quelqu'un qui va vous appuyer, qui va vous soutenir financièrement. Donc, même si vous allez travailler pour supporter votre loyer et peut-être supporter une partie de votre scolarité, il est presque impossible que vous financiez toute cette étude. Et de surcroît, si vous avez pris un programme et que vous n'allez pas jusqu'au bout, après, vous ne pouvez pas appliquer pour rallonger votre séjour au Canada. Oui, tout à fait. Donc, il faut pouvoir finir le programme pour lequel vous êtes venu pour pouvoir rallonger votre séjour au Canada avec, par exemple, un permis, permis de travail post-études. Donc, vous devez d'abord finir et si vous ne le finissez pas, vous êtes comme coincé. Peut-être vous serez obligé de rentrer dans votre pays pour pouvoir faire une nouvelle procédure. Donc, ce point est très important et je vous recommande vraiment de le prendre au sérieux. On va passer à la rubrique suivante, c'est les conseils. Ça, c'est le moment pour Christian de vous donner des conseils par rapport à son parcours, par rapport à ses observations sur le Canada et sur le monde des étudiants, de comment est-ce que ça fonctionne, des petites astuces qui peuvent vous permettre de mieux vous en sortir. Christian, qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui veulent venir étudier au Canada? D'accord. Donc, à toute personne qui souhaite venir étudier au Canada, donc, la première des choses, avant tout, je dirais, il ne faut pas se précipiter pour venir à tout prix, comme on dit. Je pense que
il faut faire un bon choix, surtout par rapport à l'endroit où est-ce qu'on veut aller, parce que c'est stratégique en fait. Si tu fais un mauvais choix en entrant au Canada, ça peut avoir des répercussions sur le long terme. Donc, il faut déjà choisir exactement la bonne province adaptée ou compatible avec nos revenus, avec un certain nombre de choses en fait. Donc, moi, je dirais que pour quelqu'un qui sait par exemple que il ne vient pas d'un milieu très, très aisé et qui sait qu'il aura des contraintes une fois, une fois au Canada, d'entrée de jeu, je dirais à cette personne, choisis une province dans laquelle le coût de la scolarité est le plus bas et dans laquelle, autant pour moi, tu peux facilement t'insérer, tu peux facilement évoluer sans trop de contraintes. Parce que je sais que la plupart des étudiants veulent aller dans des grandes villes du Canada, donc comme Toronto, Montréal, mais c'est aussi ça un revers parce que ces grandes villes aussi sont souvent très chères. Donc les scolarités dans ces villes sont souvent très... dans des écoles, dans ces villes, autant pour moi, sont souvent très élevées. Ce qui fait que pour quelqu'un qui vient d'un milieu ou bien qui n'a pas nécessairement les moyens de financer des études dans ce genre de province-là sur le long terme, ça peut être vraiment très compliqué une fois arrivé sur place. Et il y a plein de cas de personnes qui se sont retrouvées coincées ou qui sont obligées même dans le pire des cas de rentrer tout simplement. Donc l'un des premiers conseils, ce serait de vraiment choisir, de bien choisir la province dans laquelle on veut aller, de s'assurer que l'endroit où on va est compatible avec les revenus qu'on a ou qu'on est susceptible d'avoir. Donc ça c'est essentiel pour ne pas se retrouver dans des situations compliquées. Donc une fois qu'on est au Canada, comment avoir un emploi? Par exemple, je sais que c'est des questions aussi que beaucoup se posent de savoir comment est-ce que je fais pour avoir un emploi une fois que j'arrive. Ça, c'est pas très compliqué dans la mesure où on a déjà un minimum d'expérience avant de quitter le Canada. Donc, avant d'arriver au Canada. Donc, c'est important déjà de s'assurer qu'en venant, qu'on acquiert un minimum d'expérience parce que ça peut être un atout pour quelqu'un qui veut facilement évoluer au Canada. Il faut avoir un minimum d'expérience dans le domaine dans lequel on étudie ou bien dans lequel on avance. Donc, avec ça, avec ce minimum d'expérience-là, ça va te servir de base ou de tremplin simplement pour t'insérer socialement, professionnellement dans le monde du travail au Canada. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le travail. Donc, maintenant, le point de vue social, j'ai pas grand-chose à dire. Je sais que au Canada, tout le monde, les personnes sont vraiment très accueillantes. Comme à chaque... il n'y a pas de règle sans exception, donc il y a toujours des exceptions, mais mon observation en général, c'est des personnes assez accueillantes et des personnes qui veulent toujours nous accompagner en fait dans notre projet d'immigration. Donc je dirais que tout simplement c'est un endroit où il fait bon vivre. Donc ça c'est socialement, et puis je dirais que donc, d'un point de vue académique, donc comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, étudier au Canada apporte vraiment un plus dans le sens que je sais que dans la plupart de nos pays, on n'a pas nécessairement la possibilité d'avoir des stages ou d'avoir une expérience de travail tout en fréquentant, sauf pour quelques privilégiés. Mais au Canada, on a la possibilité de véritablement évoluer dans ce sens-là. Donc, on a la possibilité d'avoir un emploi à temps partiel et de travailler. Donc, ce qui fait que ça nous responsabilise quand même. Et puis, on peut facilement se prendre en charge pour un minimum de choses quand même. Et puis, donc, puisque j'ai commencé à évoquer cet aspect-là, donc, travailler au Canada va nous procurer un certain confort financier. Donc, mais comme tu l'as évoqué un peu plus tôt, ce confort financier ne nous permet pas de financer nos études à 100%. Par contre, ce confort financier peut nous permettre de nous prendre en charge soi-même, donc de se vêtir, de payer sa location, pour certaines personnes même d'avoir une voiture et encore même un certain nombre d'avantages. Mais pas de là à financer les études parce que les études au Canada, ça coûte cher pour des personnes qui vont à l'université surtout. Et pour les internationaux, parce que je vais me répéter, c'est pas du tout le cas pour ceux qui vivent ici de façon permanente et ceux qui ont la nationalité canadienne. Le coût est, je vais dire, 2 fois moins
des fois, ou 4 fois moins. Donc, c'est totalement différent. Si vous avez quelqu'un qui vit au Canada et qui vous dit je suis résident canadien, je travaille et je paye moi-même ses études, sachez que son cas ne s'applique pas à vous. Si vous êtes à l'extérieur du Canada et que vous désirez venir ici, vos conditions sont totalement différentes. Vous êtes un étudiant international, lui est un résident ou un Canadien qui va aux études, qui fréquente au Canada. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Oui, donc juste par rapport à, pour ajouter un plus à ce que tu dis, c'est vraiment il y a plein de personnes qui font l'amalgame parce que c'est pas tout le monde qui étudie au Canada qui a le statut de résident, d'étudiant international. Parce que il y a des personnes qui étudient au Canada, mais qui peuvent être des réfugiés politiques, qui peuvent être des résidents permanents, qui peuvent être même déjà canadiens peut-être de par un proche ou un parent direct, donc ils se retrouvent étudiants, ils se retrouvent citoyens canadiens ou résidents permanents, donc ce qui va leur procurer un avantage qu'on n'a pas. Et il faut savoir que les étudiants internationaux payent 3 fois plus cher que les étudiants citoyens ou résidents permanents au Canada. Donc, c'est des éléments qui sont assez importants, c'est des choses importantes quand même à mentionner parce qu'il y a plein de personnes qui se précipitent justement parce que juste par suivisme, parce qu'ils ont des personnes autour d'eux qui sont déjà là, mais c'est pas tout le monde qui est au Canada qui a le même statut. Ça, il faut le savoir, c'est important. Donc, il faut savoir en venant au Canada qu'on aura un statut d'étudiant international et ce statut-là nous contraint à un certain nombre de choses, notamment à travailler 20 heures par semaine et de bénéficier d'un minimum de flexibilité en termes de service, oui, la tout santé. simplement en termes de service. Donc, on a un minimum de flexibilité, tout simplement, comme je vais dire ça comme ça. Donc, parlant des particularités dont Christian parle, on peut parler de la santé parce que toujours comparé à un résident ou à un Canadien, vous n'avez pas la santé gratuite comme tout le monde. Donc, vous devez payer vous-même votre assurance de santé et c'est toujours des frais en plus. Vous devez payer un loyer et j'appuie son idée quand il parlait de venir fréquenter dans des grandes métropoles comme Montréal, Toronto. C'est bien parce que si vous survivez, vous serez très fort parce que c'est des endroits où l'économie est... il y a une forte économie et il y a une forte, je veux dire, représentation. Vous voyez toutes les communautés, les immigrants, vous pouvez sympathiser avec beaucoup de personnes et tout, vous vous sentez moins seul. Mais de l'autre côté, le loyer est excessivement, tout est cher de l'autre côté. Est-ce que vous pourriez supporter ce coût de vie? Pas certainement, parce que la plupart de ceux qui partent des pays africains n'ont pas déjà assez de moyens pour payer déjà les frais de scolarité, donc, sans compter les annexes. Donc, faites un peu attention, comme Christian l'a dit, sur le choix de la vie dans laquelle vous venez immigrer, vous voulez immigrer. Faites attention sur le programme que vous choisissez, sur combien d'années s'étend ce programme. Si vous n'avez pas quelqu'un qui pourra vous soutenir financièrement et sur laquelle vous avez confiance, ne prenez pas un programme qui s'étend sur 4 ans, sur 5 ans, parce que à vous-même, vous ne pourriez pas payer. Si vous ne payez pas, forcément, vous ne pouvez pas fréquenter. Si vous ne fréquentez pas, comme vous l'avez dit au départ, vous ne pourrez pas étendre votre séjour à la fin de vos études. Et Christian, est-ce que tu conseillerais à ceux qui veulent immigrer de s'inscrire dans une université, à l'université ou alors dans un collège? D'accord. Je crois que c'est une question assez importante quand même, parce qu'il y a plein de personnes qui ne comprennent pas le système éducatif canadien. Donc, au Canada, une fois qu'on a le diplôme d'études secondaires, ce qui est dans notre système éducatif équivalent du bac, chez eux, ici, au Canada, ils ont 2 options.
La première option, c'est l'université, telle que nous on la conçoit chez nous en Afrique. La deuxième option, c'est les collèges. Donc les collèges, c'est toujours une forme d'université, mais privée, et c'est pour le secteur, c'est plus des études professionnelles. Donc c'est pour des personnes qui sont désirantes de s'insérer professionnellement rapidement. Donc l'une des observations que moi j'ai pu faire, c'est qu'il y a plein de Canadiens, de citoyens canadiens, eux-mêmes qui ne vont pas à l'université. Ça, je ne dis pas ça pour inciter les personnes à ne pas aller à l'université, mais au Canada, le mode de fonctionnement est différent de celui qu'on connaît dans la plupart de nos pays, dans le sens que le recruteur ou l'employeur canadien ne recherche pas nécessairement la personne qui a un diplôme. Ou l'école, l'établissement. Voilà, parce que c'est des choses que chez nous, dans la plupart de nos pays, on évolue avec ça, on veut obtenir un diplôme, un master, une licence dans tel ou tel. Mais c'est des choses que l'employeur au Canada ne regarde pas forcément ça, en tout cas pas forcément en premier. Oui. Ce qu'il regarde, c'est l'expérience que tu as dans le domaine que tu fais, la compétence. Et puis, il faut comprendre qu'il y a, au-delà du diplôme, ils ont ce qu'ils appellent des certifications dans certains métiers. Par exemple, pour une personne qui veut faire, par exemple, comptabilité, habituellement, les personnes vont vouloir faire des études, études de licence pour des personnes qui commencent dans le système universitaire, ou des études en master pour des personnes qui ont déjà une licence ou un bachelor, pardon, en venant au Canada. Donc, l'employeur ne va pas nécessairement regarder ça, il va vouloir, est-ce que au-delà de ton bac ou de ton bachelor ou de ta licence, est-ce que tu as la certification du corps de métier dans lequel tu veux t'intégrer, dans lequel tu veux travailler. Pour le comptable, dans son cas, ça sera un CPA ou CPA en anglais, comme on dit. Donc, et pour la personne qui passe par les études collégiales, cette personne va terminer son programme en 2 années, et au bout de 2 années, va éventuellement pouvoir prendre ce programme-là. Donc, je n'ai pas forcément toute l'expertise ou le chemin précis en ce qui concerne le CPA. Je vais juste le mentionner, mais la plupart, c'est juste pour faire un point, c'est juste que l'employeur ne regarde pas nécessairement le diplôme qu'on a acquis, mais il regarde plus l'expérience acquise, et il accorde plus de priorité à une personne qui possède une certification dans la profession. Donc, pour une personne aussi qui fait des études en banque, par exemple, et finance, l'employeur va chercher à savoir si la personne possède des certifications pour des différents produits bancaires. Par exemple, il y a des fonds mutuels. Bon, ça, je vais entrer un peu dans le fond pour des personnes qui peuvent s'y reconnaître. Il y a des certifications qui existent pour des produits précis qu'offre la banque. Donc, un employeur sera plus intéressé par une personne qui est capable ou qui possède déjà ce style de certification-là que d'avoir un bachelor ou un master et n'en posséder aucune. Donc, moi, dans mon cas, je pense que en venant de l'Afrique ou de tout autre pays sous-développé vers le Canada, c'est pas nécessairement, la première des choses à regarder n'est pas nécessairement d'aller dans une université. Mais moi, à mon avis, je conseillerais même des personnes à aller dans des collèges, dans le sens que ça leur serait plus économique. Et en termes de qualité de formation, c'est aussi autant en termes de qualité de formation, c'est aussi bien en fait qu'une université. La seule différence, c'est que c'est des études professionnelles, donc elles sont un peu plus raccourcies et un peu plus intenses. Donc moi, dans mon sens, je pense que c'est même l'un des meilleurs choix. Bon, après, c'est libre à tout un chacun, et par rapport à ses choix de parcours, de faire ce choix-là. Ah, merci beaucoup, Christian, pour toutes ces informations. La vidéo est très longue et nous espérons qu'on n'a pas trop bavardé et fait trop de va-et-vient. En tout cas, merci infiniment de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, si vous avez des questions, mentionnez vos questions dans les commentaires. Commentez, aimez la vidéo et partagez-la à ceux qui peuvent en avoir besoin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Yvonnette pour ne plus manquer nos vidéos. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye et bonne chance. Te voilà, ciao, direct. Hello, bonjour.
C'est fait un bail. Le matin. C'est pour ça que j'ai demandé de travailler l'intro. C'est vrai que ça doit arriver. Regardez. C'est vrai que ça doit arriver. Mais là, puis.